Bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir, bien-aimés. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous allons aborder ce soir avec le prophète King Eric, qui, lors d'un culte, a senti le besoin d'aborder la situation politique en Côte d'Ivoire. Et il a eu une analyse de la situation en Côte d'Ivoire qui a été commentée par tous les bords et qui a eu une ascension virale, où tous les Ivoiriens se sont sentis interpellés. Bonsoir, prophète King. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, les Ivoiriens. Bonsoir, tout le monde. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce soir par rapport à la situation en Côte d'Ivoire qui, lors d'un culte, vous avez commenté, qui a été repris et qui a été compris de façon très différente. Et ce soir, nous aimerions savoir quelle est la vraie interprétation de votre analyse par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. La situation en Côte d'Ivoire, en ce moment, c'est une situation qui est très triste parce que la situation n'est pas une situation qu'on est heureux de raconter en tant qu'Ivoirien. Voilà, c'est surtout quand tu es à l'étranger, ce sont des situations qui font honte de voir que de telles choses peuvent se passer encore dans des pays. Là, à cette ère où on est aujourd'hui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, avec l'aide de toute cette évolution-là, on a encore ce genre de situation comme si on était encore à l'époque des colons. Exactement. Voilà, donc la situation de la Côte d'Ivoire, j'ai été à Abidjan. J'étais allé pour la conférence du Saint-Esprit. J'ai passé un mois là-bas, un mois pendant lequel j'ai vu que c'est vrai qu'il y a eu plein d'infrastructures qui ont été construites, mais la population elle-même est très pauvre. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup. Les gens demandent beaucoup d'argent. Les gens, tu sens que les gens ont, voilà, tu vois un peu. C'est pas comme dans une société où tu sens que chacun se suffit un peu. Je crois que les gens ont tellement besoin, les gens ont besoin d'argent. Tu sens. Même j'ai fait un mois là-bas, j'ai jamais reçu un nouveau billet de la banque. Je vais à la banque, je retire de l'argent, mais c'est des anciens billets. Tu vois, normalement, quand le système économique il est en marche, tu vois que les billets, quand ils rentrent à la banque, ils sont renouvelés. Exactement. Parce que la banque commande encore des nouveaux billets. Ça, c'est un crédit, en fait. Exactement. Voilà. Et tu sens que ce mouvement-là, ça ne se passe pas. Ça ne suit pas. Voilà, ça ne suit pas. C'est le même montant qui est déposé chez la vendeuse d'orange. Elle dépose peut-être à la boutique. Le boutiquier va déposer chez son fournisseur. Son fournisseur va mettre à la banque. La banque va remettre ça au guichet. Et ils vont mettre un peu à la caisse. C'est le même montant qui circule. C'est comme si, voilà, il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Tu vois? Ça, c'est un fait que j'ai remarqué. Par exemple, ici, tu peux voir comment l'argent circule. Voilà. Tu sens que l'argent circule. Exactement. Et dans un pays, ça, c'est des trucs qu'on remarque. Et aussi, tu vois comment les gens ont vraiment besoin. Le manque. Donc, quand je rentre, je me dis, bon, il y a les élections, il va avoir un changement, certainement, où le président, peut-être qu'il va pas se présenter, ou même s'il va se présenter, on va avoir un véritable ring politique. Mais malgré cette situation, prophète, vous avez senti quand même que c'était assez tendu, que les gens devaient se battre, mais vous avez, au cours de votre analyse, vous avez refusé de prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Oui, parce que le problème est que la Côte d'Ivoire existe, mais elle n'est pas en train d'être au service des Ivoiriens. C'est ça. Il y a le régime qui est voilà. là. Il y a le régime qui est là. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans ma sortie, qui était la première sortie, en tout cas qui est devenue virale, j'avais parlé d'un braquage national. Et vous savez, lorsque nous parlons de la part de Dieu, les gens ont besoin de sortir de l'émotion. Ils ont besoin de sortir de ce qui est le sensationnel. Chaque Ivoirien doit sortir du sensationnel pour entrer vraiment dans une analyse avec beaucoup de sagesse. Tu vois, moi j'ai dit braquage national. Et le président Laurent Gbagbo, dans son interview, a repris ça, mais lui il est allé dans le sens du braquage électoral. Et c'est ce que tout le monde a repris, braquage électoral, parce que c'est ce que le président Gbagbo a dit. Exactement. Mais le mot braquage est venu de la bouche d'un prophète. Amen. Le mot braquage est venu de la bouche d'un prophète et c'est devenu viral. Mais quand le prophète donne le mot braquage, il ne donne pas braquage électoral, il donne un braquage national. Donc revenez au contexte initial. Le contexte initial parle d'un pays qui est en plein braquage, qui sont en train de cambrioler, qui sont en train de braquer, qui sont en train de voler. Ne vous limitez pas à un braquage électoral. Donc en fait, le message est là. Ils ont décidé juste de se focaliser sur une petite partie du message. Et puis ils sont en train de se faire avoir encore. Donc si un message est sorti, que ça vient de la part de Dieu, de la bouche d'un homme de Dieu, ne prenez pas ce qui vous arrange dedans et allez mener une lutte avec et chercher à gagner cette lutte. Le message dit que on ne parle pas d'élection ou pas. Ce qui va se passer, ce n'est pas une élection. C'est un braquage national. C'est le pays qui est en train d'être pris. Mais les gens diront, prophète, les gens diront que le pouvoir vient de Dieu, les autorités que nous avons viennent de Dieu. Est-ce que on peut prendre ça de cette façon? La Bible dit d'honorer les autorités. Exactement. La Bible aussi dit que Dieu établit les autorités, il établit qui il veut et il abaisse qui il veut. Exactement. Voilà. Et nous voyons aussi que dans la Bible, Satan a dit à Jésus de se prosterner pour l'adorer. Parce que toute la gloire du monde, il a fait monter sur la montagne et il lui a montré tout ce que tu vois. Ce monde m'a été donné avec toute sa gloire. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai ça. Donc le diable aussi donne le pouvoir.
Donc on pourrait comprendre ça aussi. La Bible dit d'honorer ceux qui sont élevés en dignité. Okay. Ceux qui sont élevés en dignité. Tu vois? Donc ici, quand on parle de tout, toute autorité vient de Dieu. Quelqu'un qui est marginalisé, quelqu'un qui est piétiné, quelqu'un qui est maltraité ne peut pas voir son bourreau comme étant quelqu'un qui est envoyé de Dieu. Sûrement pas. Voilà. Et puis c'est pas nous les pasteurs qui allons répéter ça. Ça c'est un langage de païen. C'est un païen qui est nourri par quelqu'un de riche, qui est méchant, mais comme il le nourrit, il dit non, c'est une autorité, respectons-le. Ça c'est un langage de païen, c'est pas un langage de chrétien. Le chrétien, il soutient la justice. Le chrétien, il soutient la vérité. Le chrétien, il soutient tout comportement qui fait la promotion d'un environnement social qui est convivial pour tout le monde. Voilà ce que le chrétien, c'est ce dont il fait la promotion. La Bible dit, soyez en paix avec tout le monde, tant que cela dépend de vous. Tant que cela dépend de vous. Donc, ça veut dire que si moi je vis avec toi, que tu es musulman, je m'arrange à m'entendre avec toi, du moment où de mon côté, je peux avoir une attitude qui a fait qu'on va être en paix. Amen. Mais si moi je fais tout ce qu'il faut, et que toi tu ne fais pas ce qu'il faut, et que tu utilises le fait que je sois chrétien pour agir mal et m'enseigner le pardon, ça veut dire que si moi, qui suis dispensateur de la foi et des bons principes, si moi je rentre dans ton jeu, en ce moment j'ai abandonné ma vocation. Donc c'est ce que nous attendons de chaque chrétien, de chaque croyant. Donc aujourd'hui le pays est en train d'être braqué. Le pays qui est là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus rien. La Côte d'Ivoire n'a plus rien. La Côte d'Ivoire n'a plus rien. Ça veut dire que tout ce qui appartient à la Côte d'Ivoire a été vendu. Tout a été vendu. Donc, aujourd'hui, ils vont se distraire sur Internet, ils vont s'amuser, mais ils réalisent pas, en fait. Aujourd'hui, c'est même pas moi qui dois faire cette vidéo. C'est pas moi qui dois me plaindre. C'est des gens qui sont dans le pays qui doivent se plaindre. Mais est-ce qu'ils ont cette possibilité? Vous la possibilité, ils l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette possibilité parce que la Côte d'Ivoire est en face d'un dictateur. La Côte d'Ivoire est en face d'un tyran. La Côte d'Ivoire est en face de quelqu'un qui a été déposé par des colons qu'ils ont déposés là, qui doit prendre toutes les ressources de la Côte d'Ivoire pour leur donner. Un valet, quelque sorte. Donc, un valet. Pour être candidat, il doit venir voir les Européens, ils doivent décider. Pour son investiture, il doit venir. Tout ce qu'il doit faire, il doit venir. Pour qu'on le guide. Pour rendre compte. Pour rendre compte. Voilà. Mais ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première, c'est le chemin de toutes les nations. En Suisse, ici, ils ont brûlé les sorciers et les sorcières. Tu vois, il y a une période où le peuple s'est levé et le peuple a dit non, ça suffit, ils se sont révoltés. Il y a des principes, il y a des cultures qu'ils ont refusées au point qu'ils sont allés jusqu'à brûler les sorciers. C'était une sorte de réveil spirituel. La France aussi a connu des tyrans, ils croient, ils ont eu un des rois qui était dans la luxure, le peuple était dans la pauvreté. Mais lui, il vivait dans le luxe. Il avait tout le patrimoine de la France pour lui. Et puis, je sais plus, c'est l'histoire de qui, mais ceux qui suivent peuvent mettre ça en commentaire. Ça, c'est des faits. Donc, pour dire qu'un pays passe par ce genre de choses. Mais il faut que les habitants du pays se réveillent. Le pays est en ce moment en plein hold-up. Le président en place ne peut pas quitter. Parce qu'il a des crimes de guerre qui le suivent. Il a des crimes de guerre qui vont le rattraper dès qu'il quitte le pouvoir. C'est son seul moyen de suivi, c'est de s'accrocher là, jusqu'à sa mort. Et ce qui est triste en ce moment dans cette situation, c'est que, en s'accrochant là, il est en train de vendre tout le reste. C'est-à-dire ceux qui sont autour de lui, ceux qui ne savent pas, quand il ne sera plus là demain, ils vont les pourchasser tous. Les églises. Comme ce qui se passe en ce moment avec les Bongo. C'est le même principe. Les mêmes qui ont levé Bongo vont venir pousser une partie de la famille Bongo. Ou bien une partie qui était autour de lui. Ils vont payer les pots cassés de cela. Mais Bongo, lui, il est quelque part tranquille, il est sa famille. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Demain, quand le président de la Côte d'Ivoire, soit il sera décédé, soit il ne sera plus là. Tous ceux qui le suivent aujourd'hui, qui ont tous les 60 ans, 65 ans, mais eux, c'est fini pour eux. 50 ans, c'est fini pour eux. Il va y avoir une chasse qui va commencer. C'est une génération sacrifiée. C'est une génération sacrifiée. C'est ce qu'ils ne savent pas. Donc là, lui, il s'accroche juste parce que s'il quitte là, il va à la CPI. Ils vont le poursuivre. Déjà avant les élections, ils ont exposé toute sa fortune, son patrimoine. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe qu'ils font avec Mobutu. C'est le même principe qu'ils ont fait avec tous ceux qui veulent enlever. C'est des deux dictateurs. C'est le même principe. On vous expose. On t'expose et on te montre que demain, quand tu quittes, en fait, tu vas rendre compte pour ça. Donc, tu peux pas quitter. Et derrière ça, ils te font des propositions. Donne-nous le pétrole, donne-nous ceci, donne-nous cela. Tu n'as pas le choix. Donc, tu subis. C'est le peuple qui est en train de subir. C'est le peuple qui est en train de subir. Ça veut dire peut-être au départ, il avait la volonté. Aujourd'hui, le président n'a plus de volonté, n'a plus de possibilité. Regarde, on finit les élections, on donne le résultat provisoire. On donne le résultat provisoire. Ce sont même pas les résultats. Et puis c'est même pas les élections, hein, c'est le braquage électoral. Exactement. On entend directement que la Banque mondiale, ou bien la FMI, je sais plus, vient de faire un prêt de 471 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est comme si un gouvernement qui n'a pas encore été qui n'a même pas encore été confirmé. Des résultats d'élections qui n'ont même pas été confirmés. C'est de l'argent quand tu vois, tu as dit on a eu de l'argent, la Côte d'Ivoire n'a rien eu. C'est des chiffres. On défait un prêt, mais le prêt va jamais arriver même peut-être. C'est une dette qui vient sur nous comme ça et puis l'argent est chez eux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Absolument. Et l'Ivoirien est là, il vit, il est en train de s'amuser, il est en train de danser.
Toi, tu parles, on te dit, tu fais la politique. C'est un peu comme quelqu'un dans la famille qui dit, un jour, il commence à prendre sa vie au sérieux, il commence à prier. Il commence à prier, et puis on trouve que, toi, tu veux dire quoi? Tu es mieux que qui ici? Parce qu'il décide de prendre sa vie au sérieux, on dit, tu te crois mieux que nous. Parce que tout le monde, en fait, est concerné, tout Ivoirien, des générations. Normalement. Mais le fait que nous, on parle comme ça, on va trouver que non, si on se croit trop patriote, trop intéressé. Pourtant, ce qu'on fait, ça n'a rien ça ne fait pas de nous des gens aussi spéciaux. Exactement. C'est juste que c'est un fait. Exactement. C'est juste que c'est un fait que tout le monde doit s'intéresser parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos petits-enfants. Exactement. Il y va de notre avenir. Vous voyez? Donc, ça, c'est le braquage électoral qui est en train de se passer. Et il a eu lieu. Et il continue son processus. Mais en réalité, c'est un braquage national. Il passe par les élections. Après, il devient social. Après, il va devenir culturel. Il y a des principes, il y a des lois qui vont changer. Il y a tout un braquage de la politique qui va se mettre en place. Après, il y a un ratissage qui va se faire. Parce qu'il y a encore les élections législatives qui ne suivent même pas les règles. Est-ce que ça sera encore une prolongation en fait de ceux qui c'est une planification, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas bien, il est malade, le président. Il est malade. De un, il n'est pas un président légal. Ça, c'est un fait. Parce que déjà, il a violé la Constitution pour faire son troisième mandat. En se représentant au-delà. Et il a prêté serment. Et dans le serment, il dit que s'il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas les lois, que le peuple de Côte d'Ivoire lui retire leur confiance. Et ce qu'il a dit, c'est pas ses propres mots, c'est ce qui est écrit. Et c'est plus c'est l'article 53 ou je sais plus 58, je sais plus de la Constitution. Mais quand il prête serment, ce qu'il doit dire, c'est écrit. Il récite ça, c'est tout. Mais en fait, ça ne. Mais il finit de réciter, il respecte pas. Il ne respecte pas parce que. Une fois. Il ne respecte pas encore 2 fois. Et toi qui parles, on trouve que tu as un problème. On est arrêté. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont arrêtés, les gens qui se lèvent pour dénoncer un peu. Ceux qui parlent, on les arrête. Parce que tout le monde doit être naïf. Tout le monde doit être muet. Tout le monde doit être bête. Applaudir. Tout le monde doit applaudir. Et puis, tout le monde va ensemble dans le même trou. Et ceux qui sont mis en avant, c'est les comédiens, les plaisantins, les rigolos, ceux qui se déshabillent sur les réseaux sociaux. Les gens qui distraient. Les gens qui distraient la population. C'est ceux-là qui sont mis en avant. C'est ceux-là qui sont... Un peu le rôle du diable. Voilà. Tu parles, tu t'exprimes un peu mal, tu fais un peu rire les gens. C'est de toi on a besoin. C'est toi on reçoit dans les palais, c'est toi on reçoit dans les ministères. Mais quelqu'un qui a étudié, qui a des capacités de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir établir un programme pour pouvoir faire évoluer plusieurs personnes, on ne veut pas d'eux. Oui. Et ceux qui parlent un peu, qui éveillent les consciences, on les met en prison. Tu vois tout ce potentiel qu'il y a. Tu as une expérience de ce qui est l'avantage d'être dans un pays où il y a des droits qui sont respectés. Il y a la démocratie. Il y a la démocratie. On peut manifester sans risque de se faire arrêter. Donc tu es bien placé pour comprendre comment est-ce que aujourd'hui le fait que nous parlons, c'est le comportement des personnes normales. Sans avoir peur de se faire enlever par les services de renseignement. Et là-bas, ils enlèvent des gens. En Côte d'Ivoire, on enlève des gens. Là, combien de personnes ils ont mis en prison? Combien de personnes qui ont été arrêtées? Au cours de ces quelques mois. Des gens qui sont sortis pour aller manifester, on les a arrêtés, on les a mis en prison. 3 années de prison. 36 mois. Parce que je suis sorti pour manifester. 36 mois de prison. C'est quand même long. Pendant que quelqu'un qui détourne des milliards, on lui donne quelques mois. Vous voyez? Et puis, les 36 mois, ça passe, c'est un cas. Mais il y en a qui sont en prison depuis des années et des années, qui n'ont pas été jugés. Parce qu'ils ont levé la voix. Parce que le régime ne les aime juste pas, ou bien ils sont juste en désaccord avec le pouvoir en place. On n'est pas en train de vivre. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une leçon. Mais montre-moi, dans l'histoire de l'humanité, à part le peuple indien, même les Indiens, ils existent encore. À part le peuple indien, où est-ce que des gens sont quittés dans un autre pays, venir arracher le pays de quelqu'un? Ça n'a jamais. Donc ça n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. C'est juste triste. C'est juste triste pour tous ceux qui suivent aveuglement. Parce que demain, ils seront chassés du pays. Ils vont laisser leurs immeubles qu'ils ont construits pendant cette période. Ils vont laisser leurs maisons qu'ils ont achetées pendant cette période. Ils vont perdre des terrains qu'ils ont achetés pendant cette période. D'autres vont partir avec leur argent qu'ils vont laisser dans Côte d'Ivoire. Ils vont fuir. Donc en fait, les gens ne tirent pas des leçons des histoires des pays. Ils regardent juste l'individu de 83 ou bien de 85 ans qui ne sera plus là bientôt. Mais vous qui le suivez, comment ça va finir pour vous? Parce que tu peux avoir une nationalité, mais ton histoire, tu ne peux pas la truquer. Non. Ton histoire va toujours parler. Ça, c'est des haut-parleurs que tu ne pourras jamais faire taire. Et ça va rappeler que tu es guinéen. Ça va rappeler que tu es malien. Tes origines vont réapparaître. Et l'Ivoirien qui a tellement eu mal, va te montrer un autre visage. Et ça, c'est un fait. C'est ce qui s'est passé ici en Suisse. C'est pourquoi les Suisses, il y a des périodes où ils tapent sur la table. Et puis ils disent non, là, cette année, on est à quoi? Non, à une Suisse à 10 millions. Parce qu'ils ont eu une période où ils ont été envahis. Et ils ont eu à lutter et à récupérer. Ils ont mis des droits de base.
Tu vois? Donc ça fait que même dans leur loi, il y a des principes. Même quand tu donnes un document, si le document du Suisse, et puis si le document de celui qui n'est pas suisse d'origine, il y a une petite information qu'ils vont cacher dessus, de sorte que celui qui est suisse d'origine, quand lui regarde, il sait que ça, c'est un étranger d'origine. C'est un papier suisse, mais il n'est pas d'origine suisse. On lui a prêté la nationalité. On lui a prêté la nationalité. Parce qu'ils ont eu une expérience. Et voilà où la Côte d'Ivoire va aboutir. Et voilà le cas qui va venir sanctionner plusieurs étrangers en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays où on est venu, on a exterminé tout le peuple. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. En fait, c'est plus un regard spirituel. Et ça fait mal, parce qu'il y en a qui ont construit. Il y en a qui ont réalisé. Il y en a qui ont investi énormément. Ils ont tellement investi que pour eux, ils pensent que c'est possible qu'ils prennent la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens, que ce soit dans la main des étrangers. On a une crise en ce moment avec des Libanais. Les Libanais eux-mêmes, ils sont combien? Eux-mêmes, ils sont combien? Le Liban, c'est un petit pays. Petit pays par rapport c'est un petit pays. Voilà. Là, c'est pas le Liban qui va venir envahir les Ivoiriens jusqu'à les exterminer, les faire disparaître. C'est pas possible. Qui sont un peu favorisés. Donc, en fait, c'est ce que les gens doivent réaliser. C'est ce qu'ils doivent réaliser. Quand tu es en train de poser une action, faut regarder à long terme. Tout a une fin. Faut regarder à long terme. Parce qu'un matin, l'Esprit de Dieu va rentrer en quelqu'un qui est à côté du dictateur, qui va l'abattre. Ça finit toujours comme ça. Exactement. Ça finit toujours comme ça. Soit il y a un qui est à côté, voilà, quelque chose lui prend un matin, il dit non, moi j'en ai marre de tout ça. Il pense qu'il faut qu'on sauve ce pays-là. Et puis il abat. Tous les pays, c'est la même histoire. C'est la même histoire qui revient. Voilà. Et puis tout va redevenir normal parce que Dieu a dit bon, les enfants ont compris maintenant, je pense que je vais ramener les choses à la normale. Quand ça revient à la normale, là, c'est une autre phase. Et les gens vont payer les pots cassés de cela. Ça va arriver. Ça va arriver. Regarde Israël. Israël, ils ont été déportés, ils sont allés partout. Aujourd'hui, Israël, où ils sont dans leur pays. Ils sont dans leur pays. Il n'y a pas une nation qu'on a exterminée qui est partie jusqu'à... C'est pas possible. Pas possible. Même les Américains, le côté où ils ont pris des Indiens, les Indiens existent encore. D'origine. D'origine, ils existent encore. Tu peux pas exterminer un peuple jusqu'à finir, c'est pas possible. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose qui est très très dangereux par rapport à la situation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc ce braquage-là, les Ivoiriens doivent comprendre. Les Ivoiriens doivent comprendre que en ce moment, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien doit réaliser que ce n'est pas l'heure pour lui de s'amuser. Il faut être alerte. Il faut qu'il soit en alerte. Il faut qu'il soit en alerte. Il faut qu'il soit en alerte parce que si l'Ivoirien ne se lève pas et qu'il ne fait rien par rapport à ce qui est en train de se passer, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Vous avez été sur place, vous avez eu un regard prophétique, vous avez eu un regard chrétien. Que pensez-vous de la position actuelle de l'Église en Côte d'Ivoire et je dirais même en Afrique parce que tous les pays africains connaissent un peu le même parcours. Quelle est la position de l'Église actuellement en Côte d'Ivoire par rapport à la situation? À la situation, l'Église n'a pas vraiment le choix. L'Église n'a pas le choix parce que l'Église est en face d'un tyran. L'Église est en face d'un dictateur. C'est ça le problème. Et il y a des pasteurs qui ont même été arrêtés. Il y a même des pasteurs qui ont été... Voilà, qui ont été arrêtés, même emprisonnés. Emprisonnés? Ouais, donc certains ont été victimes de menaces et tout. Donc, de voir des pasteurs ne pas parler, ça ne veut pas dire que ce sont des faux pasteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrompus. Et il y a la situation... Psychose un peu. La psychose autour et puis voilà, tout ce qui se passe peut générer vraiment cette prudence-là chez certains leaders spirituels. Mais le problème n'est pas le silence. Tu sais, quand Akab et Jézabel étaient en train de pervertir le peuple, mais il y a une catégorie d'hommes de Dieu qui avait été cachée. Donc il y en a qui ont encore la voix de Dieu, qui ont encore l'esprit de Dieu, qui sont encore intègres, mais qui ne peuvent pas parler, qui sont dans le pays, mais qui regardent comme ça, tu vois, et qui se reconnaissent à travers nous, nos voix. Mais il y en a qui n'aiment pas nous, nos voix, qui n'aiment pas ceux qui éveillent les consciences, qui essaient de parler des tests, qui dénoncent un peu l'injustice que l'Église ne devrait pas cautionner. Il y en a qui sont d'accord avec ce qui se passe, qui soutiennent le pouvoir qui est là, qui soutiennent. Moi, je vais pas donner l'identité du pasteur, mais il y a un pasteur. J'ai suivi une de ses formations parce que c'est passé en direct sur Facebook. Un rassemblement des pasteurs, ils étaient en plein un séminaire des pasteurs comme ça. Récemment. Où il formait les pasteurs et la formation des pasteurs, il parlait du ministère et tout. Et il disait aux pasteurs que Dieu protège le mal. Que Dieu lui-même protège le mal. Et quand toi tu touches au mal, Dieu te punit. Et il a pris l'exemple de Caïn. Il dit que Caïn a tué son frère, mais Dieu l'a protégé. Moi j'étais choqué d'entendre ça. Donc Dieu protège le mal. Et Dieu a dit que si quelqu'un touchait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des Caïns dans votre vie. Vous souffrez parce que vous touchez à ces Caïns.
Parce que Dieu les protège. Parce que Dieu les protège. Donc, vous priez contre ces Caïns. Une manière, en fait, il est en train de dire, comme il mange avec le régime de ce dictateur, il est en train de corrompre ces pasteurs-là. Bien sûr. Il est en train de les entraîner à se corrompre. Il est en train de leur donner une mentalité à accepter le mal. Parce que dans ce mal-là, ils vont avoir la provision pour leur ministère. Parce que le thème, ça parlait de la provision, les ressources du ministère. Donc souvent, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont pas bons, que Dieu envoie dans votre vie. Ce sont des Caïns, mais il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les blâmer. Parce qu'ils viennent de Dieu. Il faut avoir le cœur pour les pardonner, pour les accepter comme ça. Que c'est Dieu qui les a envoyés comme ça. Et souvent, vous combattez ce genre de personnes dans vos ministères. C'est pourquoi vos ministères manquent de ressources. Parce que Dieu met les ressources de vos ministères dans votre main. Mais vous êtes trop dur, vous ne les acceptez pas. J'ai écouté le message, j'ai été choqué. Mais, nous, papa nous a appris à ne pas faire du corps des autres notre échelle. Voilà. Donc, j'ai regardé, j'étais choqué, j'ai dit, mais il est en train d'entraîner. Tu imagines les milliers de pasteurs? Après, j'ai vu un petit qui était à cette conférence, qui a fait une vidéo, un jeune pasteur, et il disait, tous ceux qui ont insulté le président Alassane Ouattara, tous ceux qui ont prié contre Alassane Ouattara, ils n'ont qu'à se repentir. J'ai dit, mais tu vois, tu as vu comment l'enseignement a détruit. Et a défilé. Et c'est un jeune, hein. Un jeune, il doit avoir peut-être 24, 25 ans. Et j'ai vu, il a publié ça sur son Facebook, il a enchaîné des messages dessus, j'ai regardé, il avait pris même l'exemple de Jude 1, Jude verset, je sais plus combien c'est, 8, où il a dit que même le diable n'a pas réprimandé. Même les anges n'ont pas réprimandé Satan. Ils n'ont pas osé réprimander Satan, ils n'ont pas osé injurier Satan. Voilà l'exemple qu'il prend. Et lui, son exemple, on peut un peu comprendre. Mais depuis quand les anges ont insulté quelqu'un? Ça fait pas partie de leur nature. Mais comme c'est un enfant, il connaît pas trop la Bible. Les paroles. Voilà, il sait pas, il n'a pas fait la similitude. Depuis quand un ange a insulté quelqu'un dans la Bible? Les anges, ils sont saints. Ils sont saints. Insulter, ça fait partie de la nature de quelqu'un en qui il y a le bien et le mal. Dans les anges, il n'y a pas le bien et le mal. Ça n'existe pas en eux. Ceux qui sont devenus mauvais net, ils sont devenus des démons. Donc comment un ange peut réprimander Satan, puisqu'en lui, il n'y a pas de mal? Pour réprimander, il faut que tu aies le mal en toi pour pouvoir réprimander, pour pouvoir reprendre quelqu'un. Ou bien jurer quelqu'un. Donc l'ange ne peut pas le réprimander. Donc si on comprend bien par ça, ça veut dire que l'église est infectée. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché des gens, ils cherchent des gens qui sont influents. Ils cherchent des gens qui sont influents. Ou bien on va te rendre influent. Et maintenant toi, avec ta position, les gens t'envient. Donc quand tu vas aller les attirer, ils vont venir plus de toi parce qu'ils veulent avoir un ministère comme toi. Ils veulent avoir la provision. Oh, tu n'as pas l'onction. Parce que les gens ils confondent avoir l'argent et puis l'onction. C'est différent. Avoir les foules. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Parce que si c'est parler de foule, le football réunit plus de monde. Les artistes, ils réunissent plus de monde. Si c'était ça qui confirmait la grâce qu'on a. Donc l'église en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a qui sont encore authentiques. Il y en a qui sont encore vrais, mais tu les connais pas. Et tu les connaîtras pas. Ils sont tenus. Ils peuvent pas sortir. Ils peuvent pas. Ceux que tu vois aujourd'hui, ceux que tu arrives à observer qui peuvent parler haut et fort, ils sont trempés, ils sont mouillés jusqu'à eux-mêmes, ils font partie de ceux-là qui participent à éteindre ceux qui veulent éveiller des consciences. Voilà la situation de l'église. Donc c'est pourquoi l'église a du mal à prendre le contrôle de l'aspect spirituel. Et ça, c'est très important. Tu sais, moi, j'ai commencé mon ministère dans un campement. Le campement où j'ai commencé mon ministère, quand je suis arrivé là-bas, les gens, ils dansaient des fétiches. Ils dansaient leurs fétiches dans ce campement-là. Moi, je me suis dit, c'est normal, c'est leur culture. C'est leur tradition. Moi, j'ai mes cultes et tout. Mais de temps en temps, les gens, ils commencent à m'attaquer. Quand ils croisent les membres de l'église, ils parlent mal de moi, ils me dénigrent, ils racontent même des histoires. Et moi, je m'occupais pas. Je me dis, l'œuvre de Dieu, c'est l'amour de Dieu, voilà. Mais j'ai vu que quand j'ai mes cultes, c'est ces jours-là, maintenant, ils venaient danser leurs fétiches. Je me suis levé un jour, il a dit non, je les ai maudits. Je les ai maudits. Il a dit le prochain qui va danser ce masque-là, dans ce village-là, il va mourir. Dès qu'il va porter, il va mourir. S'il porte, qu'il danse, qu'il n'est pas mort, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé, il ne revient plus ici. Il est passé 3 ans là-bas. Quand je faisais cette déclaration, il était au bout de 6 mois ou 7 mois. Ils n'ont plus jamais dansé jusqu'à ce que je quitte là-bas. Donc si je me taisais, et je disais que l'amour de Dieu va régler, tu penses que quelque chose allait changer? Rien n'allait changer. Rien n'allait se passer. Ouais. Donc, ceux qui sont corrompus font croire aux autres que laisser Dieu va faire. Si ça se passe, c'est parce que c'est sa volonté. Si personne ne parle, rien ne changera. C'est pourquoi lorsque Paul est allé convertir le proconsul, tu connais l'histoire de Paul et le proconsul. Il allait convertir le proconsul, il y avait quelqu'un qui était un spirituel, un féticheur qui était comme ça, celui qui s'occupait du proconsul avant. Et puis le proconsul s'intéressait à l'évangile. Mais il savait que si le proconsul se donnait à Dieu, il n'allait plus avoir besoin de ses services. Voilà, c'est charlatan. Donc il a commencé à pervertir les voies de l'évangile. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul n'est pas allé dans sa chambre pour intercéder pour lui. Paul n'a pas commencé à dire au monsieur, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Paul l'a maudit sur le champ, il a dit fils du diable. Exactement.
La Bible dit le même, à l'instant, mais il est devenu aveugle. Les gens sont donnés à Dieu. De quelle Bible les gens ils parlent? Non, l'autorité. Mais quelqu'un qui tue son peuple, qui met des gens en prison. Qu'est-ce qu'on dit à Jésus? Hérode, arrive. Faut arrêter ce que tu fais. Jésus a dit, allez-y, dis à ce renard. C'est d'Hérode il parle. Jésus, l'homme qui est humble. Jésus, l'homme qui est rempli d'amour. Le symbole de la sagesse. Il a dit au roi. C'est Dieu qui établit les autorités, non? Jésus a dit au roi. Il dit, allez-y, dis à ce renard. Il dit même pas le roi. Allez-y, dis à ce renard là. Ce que vous dites de ne pas faire là. Dites-lui que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire ça demain. Et je vais faire ça après-demain. Allez-y, lui dis ça. C'est une autorité établie par Dieu. Si c'est selon c'est que la conception qu'il veut prendre. Donc, le problème, c'est que nous sommes des religieux. Nous ne sommes pas des spirituels. Où souhaiteriez-vous, prophète King, voir l'église? Quel rôle souhaiteriez-vous? L'église ne se mêle pas. Nous, on ne marche pas. En Afrique en général. Nous, on ne marche pas. La force de l'église se trouve dans la réunion des prières. Et dans la parole. Et dans la parole. Quand vous venez avec vos problèmes, nous on vous dit que voilà ce que la Bible dit. Vous dites non, dégagez, quittez-la. Par rapport aux Écritures. Par rapport aux Écritures. Nous voilà ce que la Bible dit. C'est ce qui s'est passé. J'ai expliqué cette histoire de la dame qui m'a arraché la voiture. Je suis ton pasteur. C'est pas toi qui vas me dire ce que je fais. Même si tu m'as donné voiture. Elle rentre ici et dit ça marche pas comme ça madame. Faut pas penser que parce que tu m'as donné une voiture, je dis ton camarade. Je serai jamais ton camarade. Je serai toujours ton père. Faut pas penser qu'il va avoir une affinité, tu vas briser des règles. Tu ne peux pas briser ses règles. Elle a tenté de toutes les manières, elle a vu que ça ne marche pas. Elle est venue arracher la voiture. Il dit prends la voiture. Je retourne du marché, je vais marcher. Je marchais avant. Et le jour où elle vient prendre la voiture, je vais lui donner sa voiture. Elle dit elle veut pas la voiture. Parce qu'elle voulait utiliser ça comme un moyen de pression sur moi. C'est du chantage. Voilà. Donc pour elle, je n'allais pas donner la voiture. Et puis maintenant, elle allait utiliser ça, allait me faire rétracter. J'allais dire, ah, mais pourquoi tu veux prendre la voiture? Non, mais c'est parce que je suis fâché. C'est parce que quand j'appelle souvent, tu me parles de telle manière. Souvent même tu m'appelles pas. Souvent tu prends pas mes appels et tout. Donc c'est parce qu'elle avait pris un pasteur intermédiaire là. Il lui a dit, il rentre pas dans ça. Il dit, non, homme de Dieu, il faut pardonner, c'est ta fille, elle voulait juste te montrer qu'elle n'est pas contente, c'est pour ça, donc la voiture, mais elle va pas prendre, elle a déjà donné, elle a donné ça à Dieu, donc elle peut pas prendre, c'est juste une manière d'attirer ton attention, tu sais, c'est les enfants spirituels. Il dit, ouais, elle a attiré mon attention vraiment très bien. Cette voiture, où je suis venu là, voici les papiers, voici la clé, qu'elle prenne la voiture, je ne roule plus ça. Donc c'est un peu comme ça que l'église... C'est comme ça l'église, ils tiennent. En prenant. Mais écoute, Jacques, quand j'ai donné cette voiture à cette femme, je lui ai redonné sa voiture, j'ai commencé à marcher. C'est là Dieu m'a béni. C'est là Dieu m'a béni. Et j'ai ouvert l'église d'Abidjan. Et c'est dans l'église d'Abidjan, Dieu m'a ouvert les portes. Je suis venu ici. Je sais pas si tu comprends. Tout à fait. Donc, c'est là on tient beaucoup de personnes. Et c'est dans ça on parle de la lèpre. Tu sais, un jour, papa m'a dit quelque chose. On venait de manger, mon père spirituel. Je m'étais assis et puis, papa a dit, il dit les gars. Il n'a même pas dit, d'habitude il dit fils, mes fils, tant. Et il a dit les gars. Faut pas qu'on finisse tout ça. Et puis on va arriver au ciel. Je vais arriver là-bas, je vais pas vous voir. Ah, il a pris un air tellement sérieux. Il dit, faut pas qu'on finisse tout ça. Je vais arriver au ciel et puis je vais pas vous voir. Les gars, faut qu'on se retrouve là-bas. Comme on s'est assis, on a mangé. Faut qu'on se retrouve là-bas avec le Seigneur, on va s'asseoir, on va manger. Il nous a dit, l'argent n'est rien. L'argent n'est rien. Quand vous allez avoir 2 millions, 3 millions de dollars dans votre compte, vous allez voir que l'argent n'est rien. Vous allez voir que les vêtements, tout ça, c'est rien. Tout est vanité. Mais vous allez vous en rendre compte de la valeur du ciel. Ça a changé l'atmosphère là où on était assis. Pourtant, on rigolait. Dès que je suis rentré à l'hôtel, j'ai été troublé. J'ai été troublé. Et c'est venu brusquement, c'est lui brusquement qu'il a dit, les gars, faut pas qu'il arrive au ciel et qu'il vous voit pas. Faites tout, mais il faut qu'on se retrouve au ciel. Faites tout. Il faut qu'on se retrouve au ciel. Que Dieu vous fasse la grâce d'avoir au moins 2 millions, 3 millions de dollars au moins un jour dans votre compte. Vous allez voir que l'argent n'est rien. L'argent n'est rien. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Une deuxième chose qui s'est passée, dans un enseignement, il est en train d'enseigner que Jésus, le meilleur prédicateur, n'a pas pu convertir Judas. Jésus, le meilleur prophète, n'a pas pu convertir Judas. Et le jour où il voit que Judas va le trahir, il ne prie pas pour Judas. Il y a des principes. Même quand Dieu t'appelle en tant que pasteur, ta mission, c'est pas de réussir en tant que pasteur. Ta mission, c'est de réussir le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu va pas te juger en tant que pasteur. Dieu va te juger en tant que Jacques. Il va me juger en tant que Eric. Il va me juger en tant que... voilà. Il va juger ma vie, pas mon ministère. Pas mon ministère. Jésus n'est pas entré au ciel parce qu'il a bâti une grande église. Il est rentré au ciel parce qu'il a accompli ce qui était écrit à son sujet. Sinon, Jésus a converti une seule personne. Son église avait 12 membres. Il m'a enseigné ça, ça a ouvert mon esprit. Mais pendant que c'est quelqu'un dont la main a élevé des hommes,
Son fils spirituel Makandiwa, il a la 5e plus grande église au monde. Ah, au monde? Au monde. Du Zimbabwe. Du Zimbabwe. Et même quand on veut prendre selon la démographie du Zimbabwe, la population du Zimbabwe, il se retrouve dans le 3e rang. Parce qu'il faut tenir compte de la population. Et le nombre d'habitants qu'il y a pour que tu aies un tel nombre de membres. Tout à fait. C'est comme ça on calcule normalement. Donc quelqu'un qui a 10 000 membres en Suisse, il est plus que quelqu'un qui a 100 000 ou 50 000 membres dans quelque part au Nigeria ou bien au Congo. 50 000 habitants. Voilà, parce que ça dépend de la population déjà. Ouais. Donc lui, il fait partie du top 5. Mais quand il venait voir papa, il n'avait pas 1000 membres. Ou s'il veut exagérer, il avait 1500. Mais le jour que papa prie, puis il lui dit, prends le stade, tu vas remplir. Il prend, il remplit. Il dit, prends l'année prochaine, tu vas remplir. Prends la 3e année, tu vas remplir qu'au dehors. Et il lui dit qu'il n'y a pas quelque part où tu vas t'arrêter et puis tu vas voir la fin où des gens s'arrêtent. Et c'est comme ça il est. Mais quelqu'un qui a élevé des gens comme ça, et qui te dit, ouais, il vient ici. Et il sera parmi nous, bien aimé, le 5, le 6 et le 7 décembre. Et c'est quelqu'un, même avec les politiques, il a un parti qu'il prend. Il n'est pas mitigé. Le problème en Côte d'Ivoire, on a des gens qui vous font croire qu'ils sont prophètes, pourtant ils sont pasteurs, pourtant ils ont telle position. Leur position, ils sont ceci, ils sont un peu comme ça. Des gens comme ça, faut même pas l'écouter. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu es avec Ouattara ou bien tu n'es pas Ouattara. Justement, prophète King, en revenant sur la situation de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut être chrétien et faire partie du RHDP, du parti politique de... J'ai fait une vidéo. Du président. J'ai fait une vidéo et j'ai dit, tu ne peux pas être chrétien, croyant. Chrétien même, c'est un concept. Hein. Croyant. Voilà, mais on va dire croyant. Croyant. Croyant en Jésus-Christ. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que le Saint-Esprit a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Et comment le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les paroles de Jésus. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous convaincra. Il convaincra le monde du péché. Donc son ministère là, c'est de te dire que ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Mais comment le Saint-Esprit va être en quelqu'un, un croyant qui suit Jésus et qui va suivre quelqu'un qui finance une rébellion, qui vient attaquer son propre pays. Et il y a des pasteurs qui disent que ça c'est des gens qui ne sont pas convertis, qui sont remplis de haine. Dieu dit de prier pour tout le monde. Qui tu appelles Dieu? Tu me diras c'est Jésus. Il est notre modèle. Mais pourquoi Jésus n'a pas prié pour Judas? Exactement. Pourquoi il n'a pas prié pour Judas? Toi qui es si amour, toi qui veux que nous on prie pour quelqu'un qui a fait des massacres, qui a tué, qui a égorgé, qui a emmené des rebelles, qui tue des gens et qui boit leur sang et qui filme ça. Qui entre dans un village, qui coupe les pieds des gens, qui coupe tête ici, qui font ceci. Tout ça pour l'envoyer au pouvoir. Et ces gens, on les accueille sur un tapis rouge. Et il y a un autre même qui fait une vidéo qui dit que lui coupe les tendons. Il a fait ceci. Il a fait cette mauvaise chose, ceci, cela. Et le pouvoir en place, qui est en train de mettre les gens en prison, le reçoit. Et apparemment, on lui a offert un passeport diplomatique. Tu vois, tu sais dans quel monde on est? Je m'en fous de quelle qualité de pasteur tu es. Tu suis quelqu'un comme ça, mais tu es un maudit. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Tu as quitté la voie de Dieu. Je préfère quelqu'un qui se tait, qui dit que je suis dans un pays où on ne me laisse pas parler, dont je suis silencieux. Sinon, ça ne me plaît pas. Mais quand je vais parler là, je vais avoir des problèmes. Je préfère quelqu'un comme ça. Disent, voilà, sans que dénoncer. Plutôt que quelqu'un qui se lève, qui vient se rendre intéressant. On t'a donné l'argent, c'est tout. Tu veux leur montrer que, voilà, je suis à vous, mais voilà, tu viens devant nous, c'est semblant, tu fais sinon tu es avec eux. Ceux qui ne sont pas dedans sont silencieux, ils parlent même pas dedans. Ceux que tu vois qui arrivent à parler un peu, qui sont là, c'est parce qu'ils sont avec eux. Ils participent à cet argent du sang. Donc, tu vas voir d'autres qui vont s'élever, d'autres même vont s'élever contre moi pour ce que je dis. Pourtant, ce que je dis là, toi, tu n'es pas ivoirien, mais tu es d'accord avec. Absolument. Parce que c'est la vérité de la parole de Dieu. Absolument. Donc, quelqu'un, si nous tous, on a des mêmes règles, on a des mêmes lois, que je suis en train de citer, les lois que toi tu as, en quoi est-ce que nous devons être opposés? Non, il faut qu'on prie pour lui. On va prier pour qui? À 83 ans, il va changer. Il va changer. Là, en ce moment où il est en train de prendre encore un autre mandat, où il ne peut même pas se soigner, on doit prier comme il lit. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas prier pour ton pays, prie pour ton peuple. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit ça. Parce que ce que ta prière génère dans le pays, ça doit venir dans ta main. Amen. Mais si celui qui gère, qui occupe des postes de pouvoir dans le pays, ne te donne pas, mais tu ne pourras jamais profiter de ça. Donc prie pour le peuple. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. La Bible dit, lorsque la famine était dans le pays, là, Dieu a préservé, comment il s'appelle, Élie. Et il y avait quelqu'un même qui avait mis 50 prophètes de côté, qui le nourrissait, à qui il donnait du pain. Donc Dieu sait comment il va prendre soin de son peuple. Mais ce qui concerne la terre de la Côte d'Ivoire, moi j'ai parlé, c'est fini.
Plus rien de bon ne peut sortir, c'est fini. Donc vous souhaitez quelque part un peu que l'Église en Côte d'Ivoire ait la même influence qu'au Nigeria, où les hommes de Dieu ont quand même quelque chose à dire. Ils ont beaucoup à dire. Dans la politique. Dans la politique. Ils ont même leurs acteurs. Ils ont même leurs acteurs. Dans le gouvernement, ils ont des gens que eux ils soutiennent. Des gens qui pour aller occuper des postes stratégiques. C'est ça, c'est là l'Église doit arriver. C'est là où l'Église... Donc aujourd'hui, pour que nous on arrive là, déjà il faut apprendre à ne pas soutenir le mal. Le jour que tu veux prendre la parole, si tu as la possibilité, quand tu reçois au palais, tu dis, monsieur le président, j'aimerais juste te faire une doléance, juste une doléance. Est-ce que tu peux libérer les prisonniers politiques et tout? Et ce serait quelque chose de bien, vraiment. Dieu me met ça à cœur. Ça vous coûte quoi de le faire? Mais toujours Dieu m'a dit, la Côte d'Ivoire sera bénie. C'est tellement facile de prophétiser la bénédiction. Mais pourquoi tu ne prophétises pas le jugement? C'est ça. Le changement. Il faut que les gens changent de comportement. On parle de repentance. La repentance, c'est pas une prière. La repentance, c'est pas une prière. C'est un changement de comportement. Absolument. C'est un changement de route. Je passe plus là. Voilà. Je prends maintenant cette route. C'est ça la repentance. C'est une résolution. Un changement radical. C'est de donner dos à des pratiques anciennes. C'est ça la repentance. Même pour eux, ils pensent que la repentance, c'est prier, demander pardon. Seigneur, j'ai fait ça, je regrette. C'est pas ça la repentance. Tu peux pas prendre 1 million de quelqu'un, et puis tu t'en fais repentance, et puis tu es en train de dépenser les 1 million. La repentance, quand tu as pris les 1 million de quelqu'un, c'est d'aller lui rendre ça. Absolument. Bon, tu pries pour le président, tu pries pour lui comment? Non, faut pardonner. Dieu dit de pardonner. Mais le pardon, c'est quoi? Matthieu chapitre 18. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est d'aller vers ton frère qui t'a fait mal pour lui dire que ce que tu m'as fait là, je n'ai pas aimé. Et la Bible dit qu'on attend de lui qu'il s'excuse. Exactement. La Bible dit s'il s'excuse, il te demande pardon, tu dois lui accorder le pardon et tu as gagné ton frère. Mais le président de la Côte d'Ivoire, ou bien ceux qui sont venus à la rébellion, jamais ils n'ont regretté ce qu'ils ont fait. Jamais ils ne se sont excusés. Jamais ils n'ont demandé pardon aux Ivoiriens pour la guerre qu'ils ont envoyée. Jamais ils ne se sont excusés pour le pays qu'ils ont divisé en deux et le nord du pays qu'ils ont appauvri. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils n'investissent pas encore au nord. Tout le pays est 60% de l'économie du pays est centrée à Abidjan. 60% de ce qui fait fonctionner le pays se trouve à Abidjan. Mais pourtant, ils sont venus à une rébellion disant que le Nord est marginalisé. Quand ils sont venus, ils n'ont pas développé le Nord. Est-ce qu'ils ont une fois présenté des excuses pour ça? Jamais. On les pardonne comment? Le chrétien pardonne pour se libérer lui-même de l'esprit de la vengeance. On libère. Mais il ne pardonne pas celui qui est en face pour annuler la faute dont il est coupable. Donc qu'est-ce que les gens appellent le pardon? Non, il faut pardonner, mais on t'a pardonné, c'est pourquoi on rit avec toi d'ailleurs. On t'a pardonné, c'est pourquoi on vit avec toi d'ailleurs. On t'a pardonné, c'est pourquoi depuis on ne t'attaque pas. On ne t'agresse pas. Parce qu'on t'a pardonné. Mais est-ce que toi-même, tu as reconnu ton tort? La Bible dit dans Proverbe chapitre 28, le verset 13, il dit, c'est lui qui reconnaît ses transgressions, qui les confesse et qui les délaisse, obtient miséricorde. Et c'est lui qui prospère. Mais quelqu'un qui n'a jamais reconnu, comme moi je parle là, ils vont dire que je suis haineux. Voilà. En disant la vérité. En disant la vérité, tu es haineux. Et en citant la parole en Côte d'Ivoire. Merci encore, prophète, d'avoir fait une analyse beaucoup plus précise par rapport à ce que les commentaires qui avaient suivi votre sortie médiatique qui a connu, qui a secoué la Côte d'Ivoire, même certains pays africains aussi. Alors, bientôt, il y aura l'investiture par rapport au... Comment je peux dire, je ne sais pas si on peut parler d'élection, mais par rapport à ce qui s'est passé, donc il y a quelqu'un, le président de la République sera investi, et il y aura des élections législatives. Comment pensez-vous que la Côte d'Ivoire va sortir de cette situation, concrètement? La Côte d'Ivoire va sortir de cette situation. La chose est que le président actuel de la Côte d'Ivoire est obligé d'être là. C'est sa seule porte de sortie. Il n'a pas d'autre choix. Même s'il veut, il ne peut pas. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. C'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Par rapport à la situation actuelle, il ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut pas faire marche arrière parce qu'il a des crimes qui vont le rattraper. Son mentor a été emprisonné, Sarkozy. Et c'est Sarkozy qui a bombardé Abidjan, après avoir bombardé la Libye. Exactement. Pour le mettre au pouvoir. Donc, ce qui fait partie de ce qui suit Sarkozy, ce sont des choses qui l'attendent déjà. Tu sais pourquoi on fasse des enquêtes sur quelqu'un et qu'on vienne exposer son patrimoine, ça veut dire beaucoup de choses. C'est des signes. Sur des plateaux de télé, ça veut dire c'est un message direct qu'on te donne. Donc, il ne faut pas que les Ivoiriens s'attendent qu'il laisse le pouvoir. C'est comme si on lui dit de se suicider. Il va faire tout ça, finir sa vie en prison. Il ne peut pas. C'est comme c'est mieux que je meure plutôt que de laisser. C'est dans cette phase il est. Donc, que les Ivoiriens arrêtent de se blaguer avec les vidéos qu'ils font
ce genre de choses. C'est trop être dans l'enthousiasme et se mettre dans une voie où ils vont se décourager tout seuls. J'ai dit, c'est une phase de recrutement en masse. Ils aillent regarder et réécouter la vidéo de la prophétie ou bien du message que j'ai donné avant les élections où j'ai parlé du braquage national. Tout est dedans. J'ai dit, moi, Dieu m'a donné Jérémie 24. Exactement. C'est ce que Dieu m'a donné en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Depuis 2011. Voilà. Et j'ai dit, un prophète ne parle pas beaucoup. Un prophète va venir dire aujourd'hui, Dieu m'a dit ça. Demain encore, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. J'ai parlé ça dans le livre Les 33 degrés de la prophétie. Quand vous voyez ça là, c'est un menteur. Dieu te donne un seul message. C'est le seul message là. Par rapport à une situation que tu suis. Il ne peut pas venir dans la même situation, venir te donner plusieurs messages dans la même situation. Non. Non, 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 non. Il te donne un message. C'est le même message que tu vas venir répéter. Jean-Baptiste est venu avec le message de préparer le chemin, les sentiers du Seigneur. Chacun avait son message. Jérémie est venu avec la déportation. Chacun a son message. Moi, il m'a donné Jérémie 24 pour la crise ivoirienne. Il dit jusqu'à ce que leur cœur revienne vers moi. Le message est compris dedans. Si j'ai un rôle à jouer dedans, c'est ramener le cœur des gens vers Dieu. Parce qu'il va accomplir quelque chose pour qu'ils fassent partie de ce que Dieu va accomplir. En fait, c'est ça. C'est ça. Moi, voilà mon message. Donc, je viens, tout ce que je dis là, c'est pour éveiller leur conscience. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Allons-y prier. Faut pas qu'ils s'attendent que je vais dire allons-y marcher. Les gens qui font les vidéos, ils font quoi? Ils font des vues. Ils sont payés. Ils sont payés. Ils font des vues, ils sont payés sur TikTok. Ils sont payés. Il y a un jeune même qui fait des vidéos. Il voit que lui-même, ses vidéos, c'est comme c'est une entreprise. Faire des vidéos, c'est monter avec des effets, tout ça. Il doit toujours faire quelque chose. Bon, c'est pas quelqu'un comme ça qui va délivrer le pays. Non. Hélas. C'est pas quelqu'un, tu peux avoir le beurre et puis l'argent du beurre. Hélas. Les vidéos que tu fais là, tu es déjà récompensé pour ça. Donc, quelle lutte tu fais? Exactement. Quelle lutte tu fais? Donc, il y a aussi des faits que l'Ivoirien doit essayer d'analyser. Quand on est en train de faire une lutte, quand on est en train de lutter pour un objectif, on se donne des principes. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire tomber quelqu'un. Il faut une stratégie. Il faut une stratégie. Absolument. Il finit des élections qui sont des élections remplies de faux, de triches. Il y a plus de votants que d'inscrits. Les résultats sont connus même avant même le vote. Du n'importe quoi. C'est du désordre. C'est du désordre. Taux de participation moins de 50%, bon on dit 50%, ça veut dire que plus de la moitié du pays ne veut pas de toi. Mais la personne arrive quand même à 90%. 86%, mais 80 combien %? Tu vois tout ça? Vous voyez quelque chose comme ça, on vous parle d'élection législative. Lui-même, il est conscient que là où il va, c'est pas sa place. Il le sait. C'est quoi l'investiture là? C'est déplacé jusqu'à, je sais plus, en décembre, je sais plus quand. Quelque part en décembre. Voilà, juste après, il y a les élections législatives. Mais pourquoi? Parce que les élections législatives, quand ils vont finir, ils vont mettre le président de l'Assemblée nationale certainement. Peut-être la loi, je sais pas si elle est toujours la même loi. C'est le président de l'Assemblée nationale qui prend la relève en cas de décès ou bien d'incapacité de fonction du président. Il va mettre son petit frère. Il va mettre son petit frère là. Rapidement, c'est pourquoi il accélère les choses. C'est pourquoi il accélère. Donc, vous qui êtes de l'opposition, qui dites que vous êtes en train de refuser un 4e mandat, et vous partez à ces élections-là. Pourquoi? Parce que vous avez besoin des 3 millions là. Qu'on donne comme salaire aux députés ou bien aux maires, vous avez besoin de ça. Mais vous savez pas qu'en partant prendre cet argent-là, vous êtes en train de vous compromettre. C'est ce que j'ai dit dans la prophétie. C'est une phase de recrutement en masse. C'est pas l'argent de tout le monde on mange. Il sait votre niveau de faim. C'est pourquoi il vous laisse même pas profiter du salaire des députés. Il met en même temps des élections. Pour voir. Pour vous tenir en laisse. Quels sont ceux qui vont tenir? Et on voit les taux de trahison sont en train de monter. L'on dit non, il faut qu'on parte. En réalité, c'est pas une lutte. Ils ont faim. Ils ont faim. C'est la faim. Ils n'ont pas vécu en yeux creux comme moi. La faim justifie les moyens. Ils n'ont pas vécu en yeux creux comme moi. Vous dites que tu sais vivre dans la faim, tu sais vivre dans l'abondance, tu sais vivre. Tu sais, Jacques, il y a des choses quand Dieu te prend, il y a des canaux où il te fait passer. C'est ce qui fait que beaucoup d'Ivoiriens se retrouvent en Gbagbo. Mais moi, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que Gbagbo, il vous a déjà dit qui il est. C'est pas lui qui vous fait entrer dans le bordel. J'ai fait une vidéo, ça se trouve sur mon YouTube. J'ai dit qu'il vous a dit qu'il est Moïse. Il vous a dit qu'il est Moïse. Moïse n'est pas entré à la terre promise, il est mort en chemin. Mais ce qui doit vous intéresser là, qui sera Josué? Quel est celui-ci qui va laisser cette grâce-là? Qui va faire rentrer le peuple dans la terre promise? Parce qu'il est conscient de son histoire. Il est conscient. Ce qui lui arrive, normalement, il le sait. Et ça a été repris par beaucoup de prophètes africains. Oui. Donc, si lui-même il dit qu'il est Moïse, ça veut dire qu'il sait qu'il ne va pas rentrer dans la Nouvelle Côte d'Ivoire. Mais il est venu pour vous montrer le chemin et vous recommander la personne qui va rentrer, avec qui vous allez rentrer. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué ça. Donc, aujourd'hui, les gens n'ont pas appris à creuser le puits dans le rocher. Tu vois? Moi, Jacques, écoute, moi, Dieu m'a fait grand. Mon père n'était pas riche, mais on a eu quand même le minimum de vie. Bien. Voilà, on a eu le minimum, on a fait des écoles où quand même, voilà, on a eu une bonne formation. Confort. Un confort quand même, par rapport à la moyenne. Tu vois? Et puis Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle, Dieu nous envoie dans un village. Vous faites passer des étapes. Des étapes. Ça veut dire que
Je me souviens même plus de mon premier vélo. Mais dans ce village, pour acheter un vélo, c'était une pièce détachée. Vous avez dit dans certains de... Tu es en train de nous préparer. Il t'apprend, il te forme. À ce que vous êtes aujourd'hui. À ce que beaucoup de gens ne savent ne pas. comprennent pas. Vous ne vous êtes pas improvisé. Non. Vous avez connu des étapes. On a eu même des gens qui avaient l'argent, qui ont voulu nous imposer des principes auxquels on n'a pas cédé. Parce qu'on a voulu que le Saint-Esprit reste maître de notre ministère. Et c'est ce processus qu'on suit. C'est pourquoi on est tranquille. Sinon, nos noms pouvaient être partout. Absolument. Ils veulent faire la politique. Ils veulent devenir grands en politique. Mais le chemin de la politique, là, pour devenir grand, là, il y a des principes. Il y a des principes qu'on suit. Donc aujourd'hui, ils vont aller, et tous, ils vont mourir politiquement. Parce que nous, qui sommes là, on vous regarde. Vous qui partez grouiller dans les mains de ce dictateur, pour juste avoir un passeport diplomatique un peu, on vous regarde. Demain, il passera. La Côte d'Ivoire nouvelle reviendra. Ah ouais. Mais ne pensez pas que vous serez dedans. Ne pensez pas. Chaque Ivoirien va vous vomir. On connaît votre histoire. C'est des choses qui ne peuvent pas s'effacer. Bien dit, tu peux faire une belle affiche. Tu peux te créer une histoire. Mais ton histoire, ta vraie histoire là, elle n'a pas besoin de promotion. Elle te suit. Elle est derrière toi. C'est leur histoire, ils sont retracés. C'est ce qu'ils ne savent pas. Et lui, il sait qu'il est en train de vous faire couler. Avec lui. Il ne veut pas aller seul. Non. Déjà, ceux qui sont avec de son côté, eux tous, déjà, c'est fini. Là, où ils viennent de l'encourager, eux, déjà, c'est fini pour eux. Parce que dès qu'ils partent, eux tous, il y a un procès qui entre pour eux. Ils ne parlent même pas de procès, ils parlent aspect spirituel. Déjà. Ça, déjà, c'est un. De deux, tous ceux qui sont en train de gouiller derrière pour gratter un peu. Ils se compromettent. Ils se compromettent pendant que le peuple a fait. Le peuple pour qui, toi, tu dis, tu luttes. Pendant que ce peuple a fait. Et c'est pas si tu vois. C'est ça le problème. Comment j'ai ouvert l'église d'Abobo? J'ai ouvert l'église d'Abobo. J'ai été agressé dans l'endroit. Des gens m'ont agressé là. Expliqué. Et ils m'ont agressé les microbes. Ils m'ont agressé avec des machettes comme ça. C'est votre portable. Voilà, il a raconté, tu connais l'histoire. Quand je suis sorti de cette rue-là, il y a des gens qui géraient une cabine à côté, cabine téléphonique, qui m'ont demandé, mais il y a les voyous là qui sont passés ici tout de suite. Mais tu les as croisés? Ils disent oui, mais ils m'ont pris mon portable, et voilà, ils m'ont dépouillé et tout, ils avaient même une machette. Ouais, mais tu as eu la chance, hein? Il dit ouais, mais je vais mettre une église ici, là où on m'a agressé. Et c'est ce que j'ai dit, à l'instant qu'ils m'ont dit. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait, j'ai mis une église là. C'est pas Dieu qui m'a dit de mettre l'église là. J'ai vu le besoin. Et j'ai mis l'église là. Pour sauver des âmes. Pour sauver des âmes. Et c'est pas si tu vois ce qu'il veut dire. Absolument. Donc, quelqu'un qui dit qu'il lutte pour le peuple, qui voit celui qui est en train de marginaliser le peuple, tu vois ce qu'il est en train de faire, mais tu dis non. Tu te tais. Toi, tu te tais, on va aller aux élections. En fait, genre, c'est dans les élections, on va le battre. Quelqu'un, il fait plus de votants que d'inscrits. Toi, tu vas le battre aux élections. Et parmi eux, il y a plusieurs qui vont partir, qui vont perdre dans les circonscriptions. Donc, ils vont perdre de deux côtés. Parce qu'ils ont eu les yeux plus gros que la tête. C'est triste. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Il dit jusqu'à ce qu'ils reviennent entièrement vers moi. Jérémie 24. Jérémie 24. Jusqu'à ce qu'ils reviennent entièrement vers moi. Et je vais profiter pour lancer un appel, partager la vidéo pour que ça puisse retrouver la première dame, Simone Evi Babo. Moi, je te conseille certainement de changer peut-être de pasteur. Parce que tu as eu un mauvais enseignement sur le pardon. Quand elle est sortie de prison, elle a dit que Dieu lui a dit de prier pour Alassane. De prier pour Alassane Ouattara. C'est Dieu qui t'a parlé ou bien c'est quelqu'un qui a formaté ton esprit pour te dire de prier pour lui? Pourquoi Jésus lui-même n'a pas prié pour Judas? Pour Judas. La prière que tu as fait pour lui, ça a changé quoi? Il est resté aussi. Il est resté aussi mauvais. Ça l'a pas amené à laisser le pouvoir. Ça l'a pas empêché de tricher, de changer la constitution, de piétiner les lois. Qu'est-ce que ta prière a fait? Non, de lui pardonner. Mais tu lui as pardonné, oui, mais est-ce que le fait de pardonner quelqu'un veut dire qu'on doit aller marcher avec lui? Quelqu'un t'a fait du mal. Il est venu chez vous. Il a agressé, il est venu voler dans son vol là. Il a tapé quelqu'un, il a blessé un de tes enfants. Mais Dieu te dit, il faut lui pardonner. Mais est-ce que Dieu t'a dit, il faut aller maintenant braquer avec lui? C'est ce que tu es en train de faire. Maintenant, tu braques avec lui. Ça veut dire, le vol, il est en train de faire là. Toi, maintenant, tu cautionnes. Jusqu'à un jour, je vois une vidéo où on dit, il m'a donné des milliards. En tout cas, il m'a pas donné des milliards. Mais s'il me donne des milliards, je vais prendre. Ah, ça veut dire, tu vois le niveau? C'est ça le problème de la compromission. Ça amène une confusion dans ce que tu dis. Mettre à moitié. Voilà. On se compromet. S'il me donne, je vais prendre. Et la justification, c'est que, parce que ce n'est pas son argent, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc, l'argent des Ivoiriens là, si toi tu prends. L'argent de sang. Non. L'argent des Ivoiriens, c'est pour les Ivoiriens. Exactement. Si toi on te donne, pourquoi toi tu prends? Toi tu es receleur. Tu es devenu receleur maintenant. Parce que c'est l'argent des Ivoiriens. Donc, parce que c'est l'argent des Ivoiriens, toi tu dois prendre. Non. C'est pas une raison. C'est pas Il a été confisqué aux Ivoiriens puisque c'est la main d'une personne. D'une personne qui a récupéré cet argent. Et toi il te donne. Et la raison que tu donnes, je vais prendre parce que c'est l'argent des Ivoiriens. Non. Donc ici, nous voyons que se mettre dans ce genre de situation, ça met les gens dans une mauvaise posture. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai fait ce programme de prière. 5 heures de prière. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Demain, nous avons la grande nuit de victoire. On va faire 7 heures de prière non-stop. Après ça,
On va maintenir le fil. Et on va continuer de prier. C'est le seul canal que nous avons. En tant que des croyants, revenons à Dieu. Revenons dans la prière. Revenons dans la prière. Revenons chercher la face de Dieu. Revenons prier. La prière, ça marche. Moi, c'est tout ce que je connais. Et c'est ce qui me connecte beaucoup à mon père spirituel. Il n'a pas fait de longues études. Mais il dit, même pour parler l'anglais, pour laisser le tui, laisser la chantilly, pour parler l'anglais, il partait gêner, prier pour dire à Dieu de mettre l'anglais dans sa bouche. Et un jour, paf, il a reçu la grâce de parler l'anglais. Il dormait dans les écoles, dans les maisons inachevées. Sa vie a été bâtie sur la prière. Moi, où je suis aujourd'hui, j'ai été bâti dans la prière. J'ai appris à avoir faim. Je suis en Suisse, mais il fait jeûne sec. Il y a des gens qui sont habitués, ils ne peuvent même pas prier 1 heure. Ici, où la vie sociale est développée, où les conditions sont avancées, nous on prie 5 heures. Nous on fait jeûne sec. Toi, tu es dans la main d'un dictateur. C'est moi qui me préoccupe de ta situation mieux que toi-même. Je ne sais pas si tu vois le niveau de l'envoûtement. C'est-à-dire que moi-même qui suis dans une position où je dois dire que je m'en fous de ceux qui sont à Abidjan. C'est moi-même que l'esprit me motive plus à stimuler les gens à prier. Et je vois des gens qui sont à l'aise dans ce confort, qui sont à l'aise dans cette prison dorée. C'est grave. Donc c'est pourquoi, ici, il doit comprendre que l'issue, c'est la prière. C'est la prière. La France a connu comme ça. Les États-Unis ont connu ça. La Suisse, toutes ces nations, la Grande-Bretagne, eux tous, ils ont eu cette période. Quand vous voyez dans leur hymne national, ils ont mis le nom de Dieu. C'est parce qu'ils ont eu une expérience avec Dieu. C'est parce qu'ils ont eu une expérience avec lui qu'ils lui ont donné cette place-là dans leur hymne national. Si nous, on n'a pas cette expérience avec Dieu, et on ne veut pas avoir cette expérience avec Dieu, ne nous attendons pas à un exploit. Tu sais, il y a des gens qui disent, le miracle ivoirien va venir, la nouvelle Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment les gens ils font, comment ils croient aux prophéties de cette manière. Une prophétie, elle est belle, oui. Mais quand tu vois une belle prophétie qui est derrière, il n'y a pas une instruction particulière pour rentrer dedans. Il faut dire que la prophétie n'a pas été complète. Joseph a eu une prophétie de lune et de soleil, d'étoiles. Il a vu des pailles, des gerbes de ses frères se prosterner. Mais il a payé le prix. Et quand il payait le prix, il n'a jamais fui. Parce qu'il savait que c'était le prix à payer. Quand Daniel est arrivé dans le palais du roi, la première chose, il a cherché à payer le prix. Il n'a pas cherché à manger les mets de la table du roi. Il a cherché à payer le prix en mangeant des légumes. Tu ne peux pas avoir une grande destinée et tu ne peux pas payer le prix de cette destinée. Pour un sacrifice. On voit des jeunes aujourd'hui qui sont devenus des députés, qui sont très rentrés dans la politique. Ils ne peuvent même pas payer le prix. Vous dites non, cette année-là, je ne vais pas aux élections. Ça fait partie de ton parcours. Absolument. Mais ils ne veulent pas. Ils ont faim. Ils veulent manger. Moi, j'invite tout le monde à la prière. On a la prière demain qui vient. On va prier. On va prier. Tu vas apprendre à prier. On ne prie pas pour le pays. On prie pour le peuple. Et quand on prie pour le pays, on prie pour qu'il soit libéré de la main de ces dictateurs et de ces bourreaux qui tirent les ficelles depuis l'Occident, depuis l'Amérique, depuis l'extérieur. Quand nous on prie pour le pays, c'est cette délivrance que nous demandons. Sinon on prie pour notre peuple. Amen. Et on demande au Seigneur d'intervenir. Donc c'est important pour chacun, pour chacune, de savoir que en réalité, j'ai pas de penchant politique. J'ai pas de penchant politique. Voilà, pour dire en Côte d'Ivoire, je suis plus pour Gbagbo, je suis plus pour Alassane, je suis plus pour Tidiane Thiam, je suis plus pour il y a un jeune comme ça, c'est pas un jeune mais c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Voilà, et parce que lui il se documente beaucoup, il croit qu'il s'appelle Timoko Assalé comme ça. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. Je vois que c'est mais vous êtes pour la justice. Je suis pour le respect des lois. Je suis sûr qu'avec ça là, on saura qui a vraiment de la valeur ou pas. On voit qui est dur. Le respect des lois. C'est comme nous deux, on se met là, on est en train de servir Dieu. On est en train de prier. Toi, tu t'en vas tuer l'homme pour qu'il évolue. Et puis on se met là, nous deux, tu dis, tu es fort que moi. Il n'y a pas de justice. N'est-ce pas, tu dis, ouais, mais on n'a qu'à nous mettre là, nous deux. Et puis on dit, voici la Bible, on n'a qu'à prier. Et puis on va voir lui qui gagne là, on dit, il est vraiment fort. C'est comme ça le pays doit devenir. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui savent se battre. Il y a des gens qui sont intègres. Quand on va mettre des règles, vous allez voir des vrais talents qui vont sortir. Des vraies compétences qui vont sortir. Tu vas voir lui qui est né pauvre, demain tu le vois il est milliardaire. Parce que les conditions étaient réunies. S'envoler. Voilà. Donc, que Dieu bénisse chacun. Je pense qu'on a fait un peu long. Mais que Dieu bénisse chacun, que Dieu vous remplisse. Amen. Merci voilà. Encore pour je ne sais pas si on a pu finir un peu tes questions. Vous avez exactement dit ce qu'il fallait. Mes frères ivoiriens, mes frères africains en général, la situation se retrouve dans une parole. Jérémie 24, retournons à Dieu. Retournons à Dieu. C'est la réponse du prophète King qui est claire et concrète. C'est le seul chemin pour retrouver la vraie liberté. La vraie liberté nationale.